Et Jésus nous aime. Amen. Et ce matin encore, nous croyons que Dieu va nous parler. Nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles dans l'Épître. Romains, chapitre 5, verset 5. Romains, chapitre 5, au verset 5. Je vais lire. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Seigneur Moreau, encore une fois, merci pour ce temps béni que tu nous accordes. Merci encore une fois de nous conduire par le Saint-Esprit. Merci de nous parler, mon roi Jésus, et que cette parole, Seigneur, moi, puisse vraiment trouver une terre fertile et qu'elle puisse porter du fruit pour que nous puissions être agréables à toi, toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc, comme on a vu dans le texte, on va parler aujourd'hui d'amour. Et on voit ici que c'est Dieu qui a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on ne peut pas parler de la marche chrétienne, on ne peut pas parler de l'Église, on ne peut pas parler de l'Évangile, on ne peut pas parler de Dieu si on ne parle pas d'amour. Parce que Dieu est amour. Et on parle souvent de l'amour qu'on doit manifester. L'amour envers Dieu et l'amour envers les hommes. Et c'est de cela qui sera question aujourd'hui. Mais on ne peut pas parler d'amour que nous devons manifester sans parler de l'amour que nous avons reçu. Amen. C'est parce que nous avons reçu l'amour de Dieu que tout le reste est possible. La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voici la manifestation de l'amour de Dieu. Mais est-ce que Dieu a manifesté son amour simplement lorsqu'il a envoyé Jésus? Le fait que Jésus soit venu, comme on nous a rappelé, c'est l'accomplissement d'une promesse qui date du jardin d'Éden. Genèse 3,15, alors que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, Dieu est venu voir Adam. Pourquoi as-tu mangé? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Il est parti voir la femme. Pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est le serpent. Mais Dieu n'a pas posé la question au serpent, savoir pourquoi il avait fait ça. Dieu n'a pas eu le temps de parler avec le serpent, mais il a donné son alliance. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Jésus-Christ qui est venu, c'est l'accomplissement de la promesse faite par Dieu juste après la chute de l'homme. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné cette parole? Parce que Dieu, dès la création, a montré qu'il nous aimait de manière particulière. Dieu ne nous a pas créés comme tous les êtres. Il y a des êtres vivants, mais il y a les êtres humains. Et Dieu a créé l'homme à son image, dans sa ressemblance. Nous voyons donc déjà que dès la création, Dieu montre son amour qu'il a pour nous. Voilà pourquoi, après la chute, il a donné sa parole. Pourquoi? Pour pouvoir nous sauver. Et parce qu'il a donné sa parole, cette parole devait s'accomplir. Dans Ésaïe 43, 25, ou même 48, verset 11, Dieu dira qu'il a agi par amour de lui-même, pour lui-même. Il dira par amour de moi, je te sauve. Il parlera à Israël en disant, tu m'as fatigué par tes péchés, mais c'est par amour de moi. Et quand les personnes, des fois, lisent ce verset, ils pensent que Dieu est égoïste. Mais non. Dieu a dit, il n'aura sa gloire à personne. Et il dira, juste avant, on dira, je sais depuis le commencement que tu es rebelle. Donc quand Dieu a même appelé Abraham et a fondé le peuple d'Israël, il savait personnellement qu'il ne pouvait pas tenir. Voilà pourquoi il a donné sa parole à l'avance. Parce que Dieu n'est soumis à rien d'autre. Mais il est simplement, on va dire soumis, mais il est lié à sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, sa main puissante l'accomplit. On vous a rappelé tout à l'heure dans la modération que Dieu, quand il donne sa parole, il l'accomplira certainement. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est comme ça que lorsqu'il a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras, même si ça a déchiré le cœur de Dieu, il ne peut pas faire autrement. Parce que la parole a été donnée. Mais directement, il a donné sa parole. Amen. Donc ça veut dire que Dieu qui savait que l'homme n'allait pas tenir l'alliance après la chute, avait donné sa parole. Pour que lorsque l'homme, même l'homme, s'il est infidèle, comme la Bible déclare, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle.
Amen. Il sait très bien que nous n'avons pas la force. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Pour découvrir l'amour de Dieu, c'est dans la parole. Dans ses promesses, nous voyons l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que même si, au temps de Noé, Dieu a regretté, comme la Bible déclare, d'avoir créé l'homme, il a décidé d'anéantir l'humanité par le déluge. Mais il ne pouvait pas tuer tous les hommes. Parce qu'il était lié à sa promesse. Genèse 3,15. Christ devait venir. Voilà pourquoi il a appelé Noé et sa famille. Et c'est ce qu'on nous a rappelé dimanche dernier. On nous a parlé du reste. Pour l'accomplissement de sa parole, pour l'accomplissement de ses promesses, Dieu s'est toujours réservé un reste. Pourquoi? Parce qu'il se tient à sa parole pour l'exécuter. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il n'aura sa gloire à aucun autre. Amen. Et nous croyons que nous sommes le reste de cette époque. Amen. Et nous allons lire dans Romains chapitre 5, verset 8. Je prends à partir du verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui sont héroïques. Il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver la vie d'autres personnes. Et on le voit des fois dans les informations, telle personne vraiment au péril de sa vie est partie aider telle ou telle personne. Mais un jour, il y a une personne qui avait intervenu, qui avait sauvé une autre personne. Et ensuite, il a appris que cette personne est un criminel. Il a commencé à dire, ah, si j'avais su, je l'aurais laissé là-bas. Parce qu'un tel homme ne peut pas vivre. L'être humain est comme ça, l'être humain est limité. L'être humain ne peut faire autre chose que d'avoir la rancune. Lorsque nous voyons certaines personnes faire des abominations, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de haïr ces personnes. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est différent. Amen. Mais la Bible ici nous dit une chose. Le Seigneur Jésus, alors que nous étions encore pécheurs, alors que toute notre vie est à nu devant l'Éternel, Dieu sait très bien la manière dont nous vivions avant. Mais ici, il est écrit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Comment? En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions devant Dieu comme des impies, mais Dieu nous a aimés. Dieu a envoyé son Fils et Christ est mort pour nous. Pour nous racheter. Pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour autre chose que donner sa vie, livrer sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Et au verset 9, il est écrit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Nous étions pécheurs. Et lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais on nous a rappelé encore tout à l'heure, nous sommes maintenant enfants de Dieu. À plus forte raison, nous qui étions pécheurs, le Seigneur a quitté son trône de gloire et descendu mourir cette mort réservée aux maudits pour que nous puissions avoir la vie. Alors aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, pourquoi craignons-nous? On nous a rappelé qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Amen. Le diable cherche toujours à nous faire douter par rapport à cela. Pourquoi? Si un enfant de Dieu n'est pas sûr de son salut, qu'est-ce qui va se passer? Il va se focaliser toute sa vie sur lui-même. Moi, et si je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'irai au paradis? Du coup, le plan de Dieu sera toujours relégué au second plan. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me sauve moi-même. Mais Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Le Seigneur ne peut pas nous laisser comme ça vivre dans ce monde, alors que la chose la plus importante, c'est le salut, sans donner l'assurance du salut. Quel serait ce Dieu-là qui est amour et qui va laisser ses enfants, ceux qui le servent, dans le flou en ce qui concerne la chose la plus importante, à savoir la vie éternelle? Il y a tant de religions qui parlent, mais il n'y a que la Bible qui nous parle de l'assurance de la vie éternelle. Comment est-ce que nous pouvons servir un Dieu sans savoir où nous allons aller pour l'éternité? Non. Dieu, voilà pourquoi, d'ores et déjà, il nous donne l'assurance de la vie éternelle pour que nous puissions accomplir sa volonté. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le monde entier a besoin de l'évangile. Amen. On ne peut pas dissocier l'évangile de l'évangélisation. Parce que l'évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Or, une nouvelle, par essence,
elle est destinée à être annoncée et à être connue. Bonne ou mauvaise, une nouvelle est faite pour être proclamée, annoncée, connue. Mais on préfère les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Mais ici, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle, mais de la bonne nouvelle. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Il peut y avoir plusieurs bonnes nouvelles. Oh, tu sais quoi, oui, il y a ta maman qui était là-bas qui est venue te rendre visite. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah, tu sais quoi, Ah, il s'est passé. Ah, une bonne nouvelle. Mais ici, il s'agit de la bonne nouvelle. Celle que tous les hommes ont besoin d'entendre. Amen. Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, tous les hommes sont séparés de Dieu. Tous les hommes sont tombés dans la malédiction du péché et tous les hommes sont esclaves de Satan. Tous les hommes. Et aucun homme, aucune personne, aucune divinité, aucun prophète, aucun philosophe ne peut résoudre ce problème-là. Il n'y a que Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus. Aujourd'hui, on nous parle du surpassement de soi. On nous parle du développement personnel. Mais comment est-ce qu'on peut se développer? L'homme ne peut pas se découvrir s'il ne rencontre pas Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme ne peut pas se connaître s'il ne rencontre pas son Créateur. Il y a un frère une fois qui me disait que justement, dans cet enseignement de développement personnel, parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces mouvements-là souvent prennent la Bible, ils prennent des versets bibliques. Et le verset qu'ils prennent, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Donc pour bien aimer mon prochain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je m'aime bien. Et, mais comment on peut couper le verset comme ça? Avant ça, il dit quelque chose d'important. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Amen. Ensuite, alors maintenant, tu pourras aimer les autres comme toi-même. Comment tu peux t'aimer toi-même déjà à ta juste valeur si tu ne rencontres pas ton Créateur? Amen. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu et se développe, qu'est-ce qu'il va développer? Le péché va se développer. Les problèmes spirituels vont se développer. Les gens vont éprouver encore un plus grand vide. Mais la Bible ne nous parle pas de se développer. La Bible parle de quoi? De mourir à nous-mêmes. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. L'homme séparé de Dieu ne peut pas rencontrer Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tous les hommes sont péchés. Mais Jean le Baptiste, à la vue de Jésus, a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est venu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous disons il est le Christ. Amen. En fait, c'est le résumé de la Bible. C'est l'évangile. En raccourci, Jésus est le Christ. Amen. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. C'est ça la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle est appelée à être connue de tous. Voilà pourquoi Dieu a bâti son Église. Donc si on regarde bien finalement, le fait que Christ bâtisse son Église, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que sans l'Église, les hommes ne pourront pas connaître la bonne nouvelle. Donc si Jésus a bâti son Église, c'est par amour du monde. C'est par amour des âmes. Amen. Alors nous qui sommes l'Église, comment devons-nous vivre? Amen. Nous allons prendre 3 points rapidement. Le premier c'est « Et mon Dieu ». Et mon Dieu. Comme tout à l'heure, j'ai juste cité le verset, on voit ça dans Matthieu 22, 37, 39, où il est écrit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. » Mais comment aimer de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée? Ça veut dire qu'il occupe tout le temps. 24 heures sur 24. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Amen. Si j'apprends qu'il m'arrive quelque chose, une maladie arrive ou autre, sans faire l'effort, ça va rester là 24 heures sur 24. Je me réveille, ce que le médecin m'a dit hier. Je me couche, je mange, ça reste là. Même la nuit, je dors vraiment, même je me réveille en sueur. Pourquoi? Je me rappelle de ce que le médecin m'a dit. Mais l'amour de Dieu, à quel point l'amour de Dieu nous a saisis? À quel point nous avons saisi l'amour de Dieu? Amen. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10, il est écrit ceci. L'amour de Dieu, donc je répète, 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils. Amen. Comme victime propitiatoire pour nos péchés. Verset 16, il écrit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. C'est parce que nous avons connu l'amour de Dieu que nous aimons Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent ne pas aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et eux-mêmes pensent que Dieu ne les aime pas. Donc comme ils pensent que Dieu ne les aime pas, ils n'aiment pas Dieu. Mais s'ils découvrent l'amour de Dieu, amen. Nous aimons Dieu parce que nous avons découvert l'amour de Dieu. Il est impossible à l'homme d'aimer Dieu. Il est impossible à l'homme d'aimer Dieu dans tout son cœur, de toute son âme, de sa pensée. Impossible. Mais parce qu'il a fait le premier pas. Parce qu'il a accompli ce que personne ne pouvait accomplir, cela est maintenant possible. Amen. Alors comment est-ce qu'on va lire plusieurs versets aujourd'hui, hein? Luc 14, 26. Comment est-ce que Dieu veut que nous puissions l'aimer? Quelle place il veut avoir? Luc 14, 26. Je vais lire. Si quelqu'un... Je vais chercher un peu. Luc 14, 26. Amen. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Ah! Il y a des versets dans la Bible. Hein? Dieu qui dit qu'il faut aimer, il dit maintenant, si tu hais pas ton père, ta mère, tu ne peux pas venir à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut haïr vraiment les gens? Non. Il y a maintenant 15 ans que j'ai accepté Jésus. Et au début, en fait, par la grâce de Dieu, dès que j'ai entendu la parole de Dieu, avec fidélité, on était continuellement à l'église, constamment à l'église. Et donc, qui est-ce qui se plaignait? La famille. Oh, mais vous maintenant, il n'y a que l'église. C'est votre nouvelle famille maintenant. Vous êtes toujours à l'église. Et nous maintenant. Et pourtant, ils ont vu la transformation. Ils ont vu le changement pourtant. Souvent, je témoigne que avant d'accepter Jésus-Christ, j'étais dans la drogue, dans l'alcool et dans toutes sortes de mauvaises choses. Et on se battait tout le temps avec mes amis. Du coup, ma mère n'était pas en paix. Ma mère ne dormait pas. Si elle entendait le coup de téléphone, ah! Mais un jour, j'ai entendu l'amour de Dieu. Amen. J'ai accepté Jésus-Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Le Seigneur m'a changé. Mais il y avait encore le problème d'alcool et la cigarette et aussi le joint. Mais un jour, grâce à Dieu, au travers du message, parce que le Seigneur nous parle au travers du message. Amen. Et par la grâce de Dieu, au travers du message, j'ai écouté et j'ai pris une décision. Et en 3 jours, le Seigneur a complètement libéré tout cela. Et donc, la veille, le dimanche, le samedi, j'étais chez ma maman. Et donc, le samedi d'après, je suis parti encore chez ma maman. Et ma maman savait que, Freddy aime bien la bière 1664. Moi, la bière 1664. Donc, comme elle savait ça, quand je venais, elle disait toujours, il y a la bière là dans le réfrigérateur. Sauf quand je suis venu là, elle m'a dit, il y a la bière dans le réfrigérateur. Je dis, c'est bon, c'est bon. J'ai bu du jus, tout ça. Bon, on n'a rien dit. Et après, à un moment donné, elle dit, mais t'es devenu bizarre. Je dis, pourquoi? Mais t'as pas bu et t'es pas sorti fumer une fois. Et je lui avais déjà dit que j'étais devenu enfant de Dieu. Mais elle disait, les églises là-bas, attention, c'est pas les sectes, tout ça. Donc là, je n'avais rien dit. Mais quand elle m'a posé la question, je lui ai dit, mais maman, je t'ai dit que j'ai rencontré Jésus. C'est lui qui m'a dit, non. Et tout le temps, vos églises, tout le temps à l'église, toujours à l'église, c'est eux ta nouvelle famille. Tu nous laisses, nous abandonnes. Je dis, maman, non, c'est pas ça. Dieu ne veut pas prendre la place de maman. Dieu va prendre la place de papa non plus. Mais chacun sa place. Ce que Dieu veut, c'est reprendre sa place. Amen. On ne peut pas, je n'aime pas mon épouse comme j'aime mon frère et ma soeur de sang, ni comme j'aime mes parents. Je n'aime pas mes amis de la même manière, mais c'est l'amour quand même. Je ne peux pas aimer Dieu de la même manière que j'aime un homme. Dieu est Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, c'est prendre la première place. Et je disais à ma mère, maman, justement, si Dieu prend sa première place, finalement, même pour aimer les autres, c'est plus simple. Amen. Et par la grâce de Dieu, elle a été apaisée. Et par la grâce de Dieu, un jour aussi, elle a accepté Jésus. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on avance dans la marche chrétienne, il peut y avoir des fois des
des pics comme ça autour de nous. Ne soyons pas déstabilisés. Amen. Dieu, au temps marqué par lui, fera son œuvre. Nous, accrochons-nous au Seigneur. Amen. Donc ici, nous voyons que cela dit, si quelqu'un vient à moi et qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Ce qui veut dire que, est-ce que Dieu veut dire qu'on ne s'aime pas? Puisqu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut s'aimer quand même. La première place, la priorité. Pourquoi vivons-nous? Pour qui vivons-nous? C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Jean 14, verset 21-24, je cite seulement. On voit qu'il est écrit que celui qui aime Dieu garde sa parole, garde ses commandements. Celui qui aime Dieu garde sa parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut retenir tout intellectuellement, mémoriser les versets, mais que cette parole devienne ma parole. Cette parole devienne vraiment, l'évangile devienne mon évangile. Que Christ devienne mon Christ. C'est là que finalement, automatiquement, l'amour va se manifester d'une manière naturelle. Le pasteur rappelait dernièrement qu'en tant qu'être humain, on peut manifester des gestes qui, aux yeux des hommes, vont témoigner un certain amour. Or que c'est juste pour maquiller. Le pasteur prend souvent l'exemple de cet homme qui va peut-être venir avec des bouquets de fleurs tous les soirs, ou voilà, le jour de la Saint-Valentin avec tous des poèmes. Ah, les copines de la femme vont dire, ah vraiment toi tu es un bon mari. Ah, il t'aime vraiment, il t'aime. Pourquoi? Il pose des actes d'amour. Mais finalement, il est à gauche à côté. Donc, Dieu ne nous demande pas de faire les choses pour que nous puissions montrer qu'on l'aime. Non. L'amour, naturellement, pose des actes. L'amour, naturellement, se manifeste. Amen. Voilà pourquoi, encore une fois, ce n'est pas de notre propre force. Il faut qu'on s'accroche à la parole de Dieu. Plus on s'accroche à la parole de Dieu, plus le Seigneur nous transforme, plus naturellement nous pourrons manifester l'amour. Amen. Pour notre Seigneur, c'est-à-dire nous dévouer totalement. Dans Jean 15, il est écrit ceci. Jésus dira au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez-moi. » Amen. Tout ce que vous voulez. Parce que si je demeure en Dieu et que la parole demeure en moi, tout va être transformé. Et au verset 10, c'est écrit ceci, Jean 15, 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. » Amen. J'arrête là. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Il dira, vous êtes mes amis. Donc, il a donné sa vie pour nous. Amen. Mais, si vraiment Enzo est mon ami, donc on dit, entre amis, voilà comment on fonctionne. Ce n'est pas une condition qui est destinée à une seule personne, puisque nous sommes amis. Donc, ce qu'il est bon que moi je fasse en tant qu'ami, il est bon aussi que Enzo le fasse en tant qu'ami. Amen. Je relis le verset. Il n'y a donc pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Amen. Si vraiment, on nous a rappelé ça tout à l'heure, si nous sommes l'ami de Dieu, l'ami de Jésus, ça veut dire quoi? Nous devons donner notre vie pour lui. Amen. Mais donner, je ne parle pas ici d'être un martyr, hein, d'aller mourir là-bas, non. Mais de livrer sa vie. Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Ma vie pour la gloire de Dieu. Ma vie pour le plan de Dieu. J'ai de la valeur. Mais il y a quelque chose qui a une plus grande valeur. C'est l'évangile. Ma vie est précieuse. Mais il y a quelque chose de plus précieux. Plan de Dieu. Amen. Aimer Dieu de tout son cœur, toute sa pensée, de toute son âme, c'est se livrer totalement à Christ. Pour que Dieu nous utilise comme il le veut, pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu va nous aider jour après jour. Alléluia. Et ce qui emmène directement au deuxième point, je lis le verset 17 qui suit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Premier point, c'est aimer Dieu. Aimons Dieu. Deuxième point, aimons-nous. Quand je dis nous, nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4 dit ceci. 1 Jean 4,
à partir du verset 20, il est écrit ceci. 20 et 21, je vais lire. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui le commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Plus on s'approche de Dieu, plus on découvre son cœur. Plus on découvre son désir, son plan absolu. Et nous avons dit que justement, l'œuvre de l'évangélisation, il avait confié à qui? À l'Église. Or, c'est nous l'Église. Donc quand le deuxième point on dit aimons, nous pouvons dire aimons l'Église. Aimons l'Église. Parce que la volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés. Et son intérêt est dans l'Église. Donc son intérêt, l'intérêt de Dieu est dans chacun et de chacune d'entre nous. Celui qui découvre cela ne peut qu'aimer son frère, sa sœur. Si maintenant sa volonté est de faire la volonté de Dieu, si son désir vraiment est de se soumettre à la volonté de Dieu, il ne peut qu'aimer son frère et sa sœur qui est à côté de lui, d'elle. Amen. Quel est ce militaire, ce soldat qui s'engage, je veux dire la France quand on est en France, et qui n'aime pas l'armée française? Mais s'il est militaire, c'est pour gagner, n'est-ce pas? C'est pour défendre la patrie, pour que la patrie gagne. Mais qui est ce militaire qui veut dire je veux que ma patrie gagne, mais qui n'aime pas l'armée? Est-ce qu'il peut combattre tout seul? C'est un non-sens. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous n'aimons pas nous les uns les autres, finalement, l'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer. Et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable veut toujours mettre la confusion dans l'église. Le diable veut toujours mettre les disputes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le plan de Dieu avance. Mais la Bible nous dit comment il faut que nous puissions nous aimer. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22-25. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22-25. Il est écrit ceci. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22-25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La vérité, c'est l'évangile. Obéir à la vérité, c'est avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est être soumis à la justification par la foi. Par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Je m'arrête là. Il y a des gens qui posent la question. Est-ce qu'on peut vraiment s'aimer tous? Bon, soyons quand même corrects, soyons quand même vraiment pragmatiques. Est-ce que dans l'Église, on peut vraiment aimer tout le monde? Humainement parlant, non, on ne peut pas. Mais ici, c'est la Bible. Amen. Et la Bible nous dit avoir un amour fraternel sincère, sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment, ardemment, les uns les autres de tout votre cœur. Et il dit pourquoi c'est possible. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous régénère. C'est la parole de Dieu qui nous transforme et qui nous permet de pouvoir aimer comme il est écrit ici. Nous allons regarder notre frère et notre soeur à notre gauche, à notre droite et dire « Je t'aime ardemment ». Amen. Ce n'est pas nous, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui va nous aider. Le Seigneur veut que nous puissions désirer. Désirer. Il veut que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qui est mon frère et ma soeur à côté de moi? Quelle valeur il a? Quelle valeur elle a? C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Ainsi, on va trouver les bons sujets de prière, Dieu va nous aider. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Mais le Seigneur va continuer à nous restaurer. Amen. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et les fleurs tombent. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile. Tout à l'heure, on a dit que l'Évangile, c'est quoi? Jésus est le Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, même les apôtres, à chaque fois, ils faisaient qu'une seule chose. Ils voulaient démontrer que Jésus était le Christ. Amen. Parce que c'est le mystère caché du tout temps. C'est la solution à tous les problèmes. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire? Méditer la parole de Dieu.
Méditer sur l'œuvre de Christ particulièrement. Parce qu'on peut méditer la parole de Dieu, si on ne comprend pas le mystère de Christ, ça sera difficile. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui naissent de la Bible. Ne connaissant pas l'essentiel qui est le Christ, tout le reste peut devenir vraiment quelque chose de compliqué. Mais méditer sur l'œuvre de Christ à la croix. Qui est Christ pour moi? J'entends le pasteur parler de ça, je vois la Bible parler de ça, mais pour moi, par rapport à ma vie, qui est Christ pour moi? Celui qui a cette réponse, tout change. Celui qui a cette pensée-là, tout change. En fait, le reste là, ça vient naturellement. Même aimer mon frère ardemment, ça viendra naturellement. Ce n'est pas quelque chose à forcer. Mais le plus important, le Christ. Amen. C'est comme ça qu'on nous dit de ne pas aimer simplement en parole, dans 1 Jean 3,18, mais en action. En action. Et pour avancer, dans Jean 13, il est écrit ceci. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Donc c'est Jésus qui parle à ses apôtres. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Donc quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, il voit le terrain. Toute la Bible est centrée sur Christ, sur l'évangile et sur le terrain, sur l'évangélisation. Donc même quand on dit aimez-vous les uns les autres, le but c'est quoi? Que les gens puissent voir que vous m'appartenez. Dans le monde, il peut y avoir beaucoup d'associations. Dans le monde, il y a beaucoup de groupes de personnes qui se réunissent autour d'intérêts communs. Mais la Bible nous dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a aucune institution, aucun groupement de personnes qui peut valoir l'Église. L'unité véritable est appelée à se manifester dans l'Église. Amen. C'est dans l'Église. Les gens peuvent sembler être ensemble, mais tous veulent être les meilleurs. Mais dans l'Église, ce n'est pas ainsi. Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre cela pourquoi. Parce qu'en fait, nous sommes ici. Mais demain, si je regarde bien, moi j'ai dit que ça fait 15 ans que j'ai accepté Jésus. Mais il y a 16 ans, je n'étais pas ici. À 16 ans, j'étais où? Dehors. Mais au temps marqué par Dieu, je suis rentré dans la maison. Je suis devenu aussi enfant de Dieu, membre du corps de Christ. Chacun d'entre vous, c'est pareil. Avant d'être venu au Christ, vous étiez dehors. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a encore des gens dehors qui vont venir demain. Mais si entre nous déjà, on ne peut pas se pardonner, comment ça va se passer quand d'autres vont venir? En fait, le Seigneur veut nous préparer pour la mission. Quand il dit pardonnez-vous les uns les autres, c'est parce qu'il veut nous préparer. Il y aura des gens qui vont venir ici, peut-être, ils vont voler. S'ils ne sont pas guéris, ils vont venir, ils vont prendre l'argent quand ils partent. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si on n'a pas appris à pardonner nos frères et sœurs ici, comment on va faire? On va se battre. On va les chasser. C'est pour ça que le Seigneur vraiment veut nous préparer. Nous sommes là, le Seigneur veut nous transformer pour que lorsque les autres viendront, ils puissent aussi être touchés et guéris. Amen. Voilà pourquoi nous sommes l'Église. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons vraiment prier pour que la gloire de Dieu remplisse l'Église. Quand on parle de la gloire de Dieu remplisse l'Église, ce n'est pas simplement pour qu'il y ait des choses extraordinaires, mais simplement les choses basiques. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que dans l'Église, ce soit une vie de justice, une vie de paix, pas de conflit, de joie, pas de lamentation. Amen. Aimons l'Église. Et comme tout à l'heure je disais, le but c'est quoi? Aimer les âmes. Troisièmement, aimons les âmes. Je pourrais dire aimons le pays. Comme nous sommes ici, je vais dire aimons la France. Aimons la France. Aimons les hommes et les femmes qui sont dans ce pays. Amen. Dans Matthieu 22, 39, il est écrit ceci. Aime ton prochain comme toi-même. Or, aimer quelqu'un véritablement comme soi-même, c'est-à-dire désirer le meilleur pour cette personne. N'est-ce pas? Quand on aime une personne, on désire le meilleur pour celle-ci, n'est-ce pas? Bon, quelle est la meilleure chose qui nous soit arrivée? Amen. La meilleure chose qui me soit arrivée à moi personnellement, ce n'est pas le mariage, c'est l'évangile. C'est Christ. Après, il y a le mariage, après.
Amen. La meilleure chose qui nous doit arriver, c'est l'évangile. Ce qui veut dire que si j'aime mon prochain comme moi-même, la chose que je dois désirer pour cette personne, c'est quoi? Qu'elle connaisse l'évangile. Amen. Donc, nous devons aimer les âmes. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. Il est écrit ceci. C'est Jésus, hein, 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc Jésus-Christ, quand il voyait les hommes, il les voyait comment? Il les voyait avec compassion, ému de compassion, parce qu'il les voyait comme des brebis abattues, languissantes, qui n'ont point de berger. Mais nous, quand nous voyons les gens qui nous entourent, comment est-ce que nous les voyons? En fait, plus nous rentrons dans le cœur de Dieu, plus notre regard change aussi par rapport aux hommes qui nous entourent. Plus notre regard va changer par rapport aux personnes qui n'ont pas le Christ autour de nous. Pourquoi pleurons-nous? Qui d'entre nous a vraiment les larmes de Dieu par rapport aux hommes qui nous entourent? Aimons les hommes, aimons le pays, aimons la France. Alors je disais que lorsque les gens font du mal, il est facile de pouvoir les condamner. Et c'est ce que les gens font très bien. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que quelles que soient les abominations que les hommes font, ils sont victimes avant tout. Avant d'être coupables, ils sont victimes. Amen. Quand il y a des personnes qui sont victimes d'agression, des fois, les personnes peuvent se sentir coupables. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils veulent les rassurer. Non, c'est pas ta faute, t'inquiète, c'est pas ta faute. Nous sommes là pour rassurer les hommes. Vous avez fait tout ça, mais Dieu vous aime. Christ est mort pour vous. Amen. L'évangile est un message d'amour. Et l'évangile doit rester un message d'amour. L'évangile doit rester la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous devons réellement comprendre le désarroi dans lequel se trouvent les hommes. Alors, c'est vrai que souvent on se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? Est-ce que je peux prêcher l'évangile moi-même? Ici, le Seigneur, lorsqu'il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, il n'a pas dit, allez, précipitez-vous à partir. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Amen. Donc, le plus important d'abord, c'est le cœur. Vous savez, pour savoir vraiment quel est le centre de notre cœur personnellement, regardons nos sujets de prière. Si on regarde nos sujets de prière, on va comprendre le centre de notre cœur. Si je prie pour une certaine chose, je peux découvrir le centre de mon cœur au travers de ça. Mais si vraiment mon cœur est pour les âmes, je ne vais pas attendre qu'on va donner le sujet de prière le mardi à intercession. Ou parce qu'on est en groupe, on va prier pour les âmes. Mais si j'ai vraiment le cœur pour les âmes, en fait, ça sera une prière de chaque jour. Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson. Mais comment est-ce qu'il va les envoyer? En nous permettant de les rencontrer. En nous permettant de les rencontrer. L'évangélisation reste un acte d'amour en tout. C'est un acte d'amour. On ne prêche pas l'évangile pour faire le forum. Oh, aujourd'hui j'aurai un forum à faire. Non. On prêche l'évangile par amour des âmes. On ne prêche pas l'évangile, comme l'amant rappelait, pour remplir l'église. Non, Dieu va remplir l'église, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le salut des âmes. C'est que le terrain soit sauvé. On nous a rappelé ça vendredi, que partout sur le terrain, qu'il y ait le système d'évangélisation qui se lève. C'est pour ça que si on regarde bien finalement, tout ce qui est lié à l'église, toute organisation, tout événement de l'église est lié à l'évangélisation. Souvent, malheureusement, l'évangélisation est simplement devenue un programme parmi tant d'autres dans l'église. Or, l'évangélisation, c'est la direction principale de l'église, dans laquelle, en fait, compte, rentrent toutes les autres organisations. Tout programme de l'église est lié au terrain. C'est pour ça que si on comprend ça, même quand on parle de l'achat de l'église, la salle, ce n'est pas pour que l'église ait une église, pour que l'église ait vraiment sa propre salle. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est le terrain. Parce que si l'église est propriétaire, elle pourra aménager à tel point que ça rendra beaucoup de choses possibles. Pourquoi? Pour sauver le terrain.
Amen. C'est comme ça que l'église primitive avait compris cela. Ils vivaient centrés sur l'église, centrés sur le culte, centrés sur la parole de Dieu. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on doit réaliser cela. Amen. L'église est appelée à remplir aussi son rôle social dans la société. Il y a beaucoup dans l'histoire d'organisations même missionnaires, chrétiennes, qui finalement aujourd'hui sont devenues laïques. Pourquoi? Manque de subventions, ils ont commencé à prendre les subventions de l'État et quand ça rentre, c'est fini. Mais l'église doit se suffire elle-même, à elle-même. L'église doit être indépendante. Amen. C'est pour ça que Dieu nous bénit. C'est ça l'église primitive. Il ne demandait rien à personne, mais Dieu les bénissait pour l'accomplissement de son plan. Amen. Si nous aimons le terrain, nous allons prendre les choses différemment. C'est comme ça que nous allons voir aussi nos travails, nos spécialités d'un œil différent. Si on ne fait pas la politique ici, mais il faut que des chrétiens rentrent dans le milieu politique. Il faut que les chrétiens rentrent dans tous les domaines de la société en fait. Il n'y a pas de domaine tabou. Pourquoi? Il faut tout restaurer par l'évangile. Il faut tout changer par l'évangile. En fait, l'évangélisation, ce n'est pas simplement faire connaître l'évangile aux gens. C'est tout transformer par l'évangile. Tout réformer par l'évangile. Et l'évangile a la puissance en elle-même pour accomplir ces choses. Seulement Dieu attend les hommes et les femmes qui comprennent et qui se lèvent. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Jésus-Christ dira, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc son rôle, son but à lui, était simplement de glorifier Dieu sur terre. Amen. Il y a un chant qu'on chante souvent. Je t'aime, tu le sais. Hein? C'est ça, hein? C'est quoi le chant? Ouais, je t'aime, tu le sais. Amen. Je t'aime, Seigneur, tu le sais. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit ça. Hein? Quand Jésus-Christ est venu, après sa résurrection, dans Jean 21, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il a répondu? Paie mes brebis. Par 3 fois. Amen. Nous pouvons chanter, Seigneur, tu le sais. Oui, amen. Mais la réponse est dans la Bible. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Paître les brebis, c'est prendre soin des brebis. Donc la brebis, c'est quoi? Les fidèles qui sont là. Amen. Nous parlons des 5000 disciples. Nous parlons de l'évangélisation. Il faut que les hommes et les femmes dans l'église soient établis comme des personnes capables de nourrir aussi ceux qui vont venir. On parle des chambres hautes. Il faut des hommes et des femmes, des disciples, des ouvriers, capables de pouvoir aussi animer les chambres hautes. Amen. M'aimes-tu? Seigneur, tu le sais, paie mes brebis. Amen. La jeunesse de l'église, la jeunesse. La jeunesse est précieuse. Le diable aussi, c'est ça. Voilà pourquoi lui, il ne dort pas. Il ne faudrait pas que nous, église, nous puissions dormir sur ce sujet. Il faut que nous puissions vraiment nous lever, prendre soin des brebis du Seigneur. Les enfants que Dieu a donnés, nous devons vraiment nous lever, avoir un système solide à l'église pour les fortifier, pour les accompagner. Amen. Et dans Jean 10, 16, maman, pasteur, quand on a prié, elle a parlé de ça, de cette brebis seule qui est égarée. Et Jésus dira, j'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Amen. Donc quand il dit paie mes brebis, ce n'est pas simplement ceux qui sont à l'église, mais ceux aussi qui sont encore dehors. Paie mes brebis. Et voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment nous consacrer pour cela. Pour finir, nous sommes, comme vous avez rappelé dimanche dernier, les restes. Ça veut dire qu'il semblerait qu'il n'y a plus d'espoir. Est-ce que c'est possible de renverser la tendance en France? Est-ce que c'est possible de changer la donne en France par rapport à l'évangile, par rapport à la parole? Est-ce que c'est possible? Frères et sœurs, si ça a été possible pour moi, si c'était possible pour vous, c'est possible pour tous les hommes. Amen. Dieu n'a pas changé. C'est possible. Mais comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous nous consacrons? Nous sommes dans ce monde comme des pèlerins, des passagers. Le pèlerinage, c'est quoi? C'est les personnes qui vont dans un endroit donné pour un temps donné. Ils ne restent pas là-bas pour s'éterniser. Et il y a un objectif. Une fois c'est fini, ils rentrent. Quand on dit que nous sommes des pèlerins sur la terre, c'est parce qu'il y a une mission. Dieu nous laisse sur terre pour un but. Dieu nous permet de pouvoir nous réveiller chaque matin pour un but. Après quoi, nous allons repartir au ciel. Amen.
Quel est ce but? Conquérir le monde. Conquérir le monde par l'évangile. En fait, nous ne sommes pas là pour répandre une idéologie, non, mais la vie. Les hommes et les femmes souffrent, ils ont besoin de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dont nous jouissons aujourd'hui, les hommes et les femmes en ont besoin. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Et l'ancien Yonan a rappelé le jour de la Pentecôte. Le Seigneur a dit, allez attendre. Allez attendre. Pourquoi? Si le Saint-Esprit ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas y aller. Allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. La puissance venant d'en haut. Et vous serez mes témoins. Amen. Et aujourd'hui, nous avons vu dans Romains 5:5 que le Seigneur a répandu dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Il est impossible d'aimer si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous pourrons aimer. Amen. Aimer Dieu, aimer l'Église, aimer les âmes, aimer la France. Alléluia. Nous ne sommes pas dans l'histoire. Nous ne sommes pas dans les histoires bizarres. Oh non, dans le passé, c'est passé ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est un problème spirituel. Oh, ils étaient méchants. Il n'y a pas de méchants. Le diable seulement est méchant. Et les hommes et les femmes esclaves de Satan ont pu faire des choses ignobles. Mais nous aussi, nous étions de leur nombre. Amen. Mais Dieu nous a sauvés. Amen. Si Dieu nous a placés en France, ce n'est pas pour rien. Nous devons vivre pour l'amour de ce pays. Amen. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a envoyés. Et seulement lorsque nous nous concentrons sur le Christ, nous découvrons le cœur de Dieu encore plus profondément. Vous savez, le plan de Dieu, finalement, quand on regarde comme ça, c'est simple. Mais pourquoi dans l'application, c'est compliqué? Quel est le centre de notre cœur? Sur quoi nous focalisons-nous? Est-ce que Christ nous suffit ou avons-nous besoin d'autre chose? C'est pour ça que si encore c'est difficile, ce n'est pas grave. Christ est mort pour nous. Amen. Lorsqu'on est encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À combien de forte raison maintenant le Seigneur ne va-t-il pas nous épargner de la colère? Mais il va nous accompagner jour après jour pour nous transformer à la même image que lui, pour que nous soyons capables aussi demain de pouvoir apporter le message de l'Évangile. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, on doit s'accrocher simplement sur le Christ. Amen. Nous attendons simplement au royaume de Dieu. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Tout le reste, Dieu va donner, tout le reste. Voilà pourquoi, alors que ce n'est pas facile dans ce monde de vivre ainsi, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Qui, ici, est heureux d'avoir entendu un jour l'Évangile? Amen. Qui est heureux un jour d'avoir pu entendre l'Évangile? Amen. Parce que certes, beaucoup ont payé le prix. Ça a commencé dans la chambre haute de Marc. Si dans la chambre haute de Marc, chacun pensait à eux-mêmes, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais parce que le Seigneur a donné sa parole à l'avance, il a réservé un reste. Et nous aussi, le Seigneur, au travers de nous, il veut changer l'histoire de ce pays. Il veut changer l'histoire de cette génération. Ce n'est pas trop tard. Amen. Puisque nous sommes là. De la même manière que nous avons cette joie d'avoir entendu l'Évangile, il y a les hommes et les femmes qui attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Et la prière, c'est que vraiment, comme le titre d'aujourd'hui, c'est « Aimons Dieu, aimons l'Église, aimons la France », que nous puissions, jour après jour, grandir dans cet amour au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu Père, merci pour ta grâce, toi qui nous aimes. Nous voulons encore une fois nous recommander entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles pour l'accomplissement de ta parole dans ce monde, continuellement rempli de ton Esprit Saint, pour que nous puissions aimer, Seigneur Jésus, comme toi tu nous as aimés. Que nous puissions vraiment nous consacrer entièrement, Seigneur Jésus, comprenant que notre vie, Seigneur mon roi, désormais, est entre tes saintes mains pour la gloire de ton seul nom, pour l'accomplissement de ta parole, Seigneur Jésus, pour le salut des âmes. Merci de nous fortifier, toi qui nous appelles comme les restes de cette époque, afin que tous les jours victorieux, nous puissions voir, par la puissance de l'Évangile, ce pays transformé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.